Alors, Exode 28, du verset 15 au verset 30. Donc, c'est Dieu qui parle à Moïse ici. Tu feras le pectoral du jugement, selon l'art du brodeur. Tu le feras avec le même matériau que l'éphod en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin rotor. Il sera carré et double. Sa longueur et sa largeur seront de 25 cm. Tu y enchâsseras une garniture de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une... Oh là. Est-ce que tu peux faire... Yvan, pardon. Merci. Donc on en était au deuxième. C'est bon. Ok, je vais dire comme ça. Deuxième rangée, une escarboucle. En fait, merci, c'était pas prévu. Mais là, c'est petit. On est à quel verset? J'ai pas mes lunettes. Ok, ça y est. Deuxième rangée. Une escarbode, un saphir. Escarboucle. Un saphir, un diamant. Troisième rangée. Une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée. Une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture en or. Il y en aura 12. D'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes en or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras deux anneaux en or sur le pectoral et tu les mettras aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons en or dans les 2 anneaux placés aux 2 extrémités du pectoral et tu fixeras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les bretelles de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux en or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux en or que tu mettras au bas des 2 bretelles de l'éphod, sur le devant, près de le point d'attache, au-dessus de l'écharpe de l'éphod. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de l'écharpe de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en garder à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu placeras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le corps d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des Israélites lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, levez la main si vous avez compris ça. Je me rends compte en lisant ça que c'est pas très juste de demander à quelqu'un d'autre de faire quelque chose que je ne serais pas prêt à faire moi-même. Merci, Eric. Donc, c'est chaud tout ça. Mais c'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui avec d'autres éléments encore. La semaine dernière, on a parlé du tabernacle. Si vous étiez là, vous allez vous en souvenir. Dieu avait pris le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte depuis des siècles. Il les a secourus de leur esclavage. Il les a sortis de l'Égypte. Il les a guidés dans le désert. Maintenant, Moïse est en haut du mont Sinaï avec Dieu, dans la nuée de sa présence, et Dieu lui donne des détails de l'alliance qu'il a établie avec son peuple. Il leur a ordonné de construire ce tabernacle, cette grande tente dans le désert, ce lieu de culte qui serait l'habitation de Dieu parmi son peuple. Mais maintenant, pour comprendre tout ce qui se passe ici, on a besoin de comprendre une chose importante. On en a beaucoup parlé dans l'Église, mais si vous êtes nouveau, c'est peut-être nouveau pour vous. On a besoin de comprendre à quel point nous sous-estimons la gravité du péché. Donc le péché, c'est notre rébellion naturelle contre Dieu, notre désir d'être nos propres maîtres. Nous sommes tous pécheurs, il n'y a personne dans ce monde entier qui ne l'est pas. Nous avons tous en nous cet instinct de rejeter Dieu. Alors nous, aujourd'hui, on a tendance à penser au péché comme quelque chose de pénible, avec lequel on a besoin de lutter. Mais comme on voit dans ces chapitres, le péché est bien plus sérieux qu'on imagine. Et c'est là qu'on voit un élément crucial de cette histoire. Si Dieu montre à son peuple qu'ils ont maintenant une demeure en lui, ils ont besoin que quelqu'un les amène dans cette demeure-là, dans la présence de Dieu.
Ils ont besoin que quelqu'un les accompagne parce que eux, ils sont un peuple pécheur et Dieu est un Dieu saint. Alors, ils ont besoin que quelqu'un de saint les accompagne, les amène avec lui. Et cette personne serait le grand prêtre. On va commencer au chapitre 28, comme on vient de lire. C'est à la page 59 des Bibles blanches de l'Église, si vous l'avez devant les yeux. Suivez bien dans vos Bibles. Je ne vais pas afficher les versets sur l'écran après. Et on va couvrir 4 chapitres ce matin. Donc, il y aura pas mal de sauts. La première chose qu'on voit décrit au chapitre 28, c'est en quelque sorte l'uniforme du grand prêtre. C'est ce qu'il porte quand il fait son travail, c'est un signe qu'il agit avec l'autorité de Dieu. Je me souviens de quand on a implanté l'église, il y a Edward Nelson qui nous aidait avec l'implantation et il me disait que lui-même, il portait toujours costume, cravate le dimanche matin pour prêcher parce que c'était les vêtements de travail des gens qui viennent dans son église. J'ai dit, ok, super, qui viendra dans notre église? J'étais assez rassuré qu'au début, en tout cas, il y avait des jeunes qui s'en fichaient totalement de l'uniforme du travail, qui voulaient faire autre chose parce que voilà mon uniforme de travail. Pour le grand prêtre, son uniforme de travail était sérieux. C'est un signe qu'il agit avec l'autorité de Dieu. Mais contrairement à nos uniformes de travail, à nous, que ce soit costume, cravate ou les blouses, blousons stériles si on est médecin et ainsi de suite, l'uniforme du grand prêtre était chargé de symbolisme. Alors, le voici. On a coupé le haut de sa tête, mais il est là. La première chose qu'on voit décrite dans le texte, c'est l'éphod. On a entendu ce mot plusieurs fois dans le texte qu'on a lu. C'est un peu comme un tablier, mais fait de lin multicolore. C'est la partie multicolore qu'on voit qui descend jusqu'aux hanches à peu près. Il a deux bretelles qui portent chacune une pierre d'onyx au niveau des épaules. Et les noms des 12 tribus d'Israël sont gravés sur ces pierres, donc 6 noms sur chaque pierre. Ensuite, on voit le pectoral, la partie centrale sur la poitrine, au verset 15 à 30. Le pectoral porte 12 pierres, et sur chaque pierre est gravé le nom d'un de ces 12 tribus du peuple d'Israël. L'éphod et le pectoral ensemble montrent la valeur que Dieu place sur son peuple en tant que nation et en tant que tribu individuelle aussi. Et on va voir ça un peu plus tout à l'heure aussi. Alors, en dessous de l'éphod, il y a une robe bleue, on voit au verset 22 à 26, des sous-vêtements de lin, un turban sur leur tête. Sur ce turban, il y avait une lame en or qu'on peut voir là, et gravé sur cette lame étaient inscrits ces mots « Saint à l'Éternel » ou « Sainteté à l'Éternel ». On voit au verset 27 à 31. Alors, réfléchissons juste un instant à cet uniforme. Au verset 29, Dieu dit lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en garder à toujours le souvenir devant l'Éternel. Les noms des 12 tribus d'Israël sont sur les épaules du grand prêtre et sur sa poitrine, sur son cœur. Alors à chaque fois que le grand prêtre entre dans le tabernacle, qui est l'habitation de Dieu, il vient en tant que représentant du peuple. Il porte le peuple avec lui jusque dans la présence de Dieu. Et il doit faire ça, parce que comme on a vu au chapitre 19, si vous vous souvenez du printemps, c'est dangereux pour un peuple pécheur de venir dans la présence d'un Dieu saint. Et c'est aussi pour cela d'ailleurs que le grand prêtre a des clochettes sur sa robe, tout en bas. Verset 35, on voit quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et qu'il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra pas. Alors évidemment, Dieu n'a pas besoin de clochettes. Il n'a pas besoin d'être averti que en fait, c'est le grand prêtre et pas quelqu'un d'autre qui entre dans le tabernacle. Les clochettes sont pour le peuple. Même à l'extérieur du tabernacle, ils entendront le son de ces clochettes alors que le grand prêtre fait son travail. Et ils se souviendront de ce qu'il est en train de faire. Ils se souviendront qu'ils ont besoin d'un intermédiaire et que le grand prêtre les porte jusque dans la présence de Dieu. Mais c'est là où on voit un problème assez évident. Quand quelqu'un se fait opérer, son corps est désinfecté avant que l'opération commence pour éviter une infection.
Mais avant que ça arrive, les médecins et les infirmiers aussi doivent se désinfecter. Et ils doivent se laver les mains et mettre des vêtements et des gants stériles pour ne pas contaminer le patient. C'est un peu similaire ici. Le peuple d'Israël est un peuple pécheur, comme tout le monde. Ils sont imparfaits, ils ont besoin d'un intermédiaire pour venir dans la présence de Dieu. Mais tout intermédiaire qu'ils pourraient avoir est aussi un être humain imparfait et pécheur. Genre, les prêtres sont tout aussi coupables devant Dieu que le reste du peuple. Alors du coup, comment est-ce que les prêtres se rendront-ils saints pour amener le peuple d'Israël devant Dieu? C'est ça qu'on voit dans le chapitre 29. Dans ce chapitre, Dieu dira à Moïse comment consacrer les prêtres. Alors cette consécration a lieu à travers un processus de lavement cérémonial, d'onction et de sacrifice. Le mot consacrer veut simplement dire rendre saint ou alors mettre à part pour un travail, pour un service saint. Alors tout ce qu'on voit les prêtres faire dans le chapitre 29 est symbolique. Lorsque les prêtres se lavent, ils se rendent symboliquement purs pour venir dans la présence de Dieu. Quand on met de l'huile sur leur tête, quand on les oint d'huile, et quand ils mettent leurs vêtements de prêtre, ils montrent symboliquement qu'ils agissent avec l'autorité de Dieu, qu'ils ont été mis à part pour ce service-là. Et c'est la même chose pour les sacrifices aussi. Dieu ordonne aux prêtres de faire des sacrifices, mais avant qu'ils tuent l'animal, et on va parler de ce sacrifice dans un instant, mais avant qu'ils tuent l'animal, ils doivent d'abord faire autre chose. Regardez au verset 10 du chapitre 29. Dieu dit, « Tu amèneras le taureau devant la tente de la rencontre, donc devant le tabernacle, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. » Ils posent leurs mains sur le taureau, et ce n'est qu'après qu'ils font ça, qu'ils le tuent. Alors pourquoi? Quand ils posent leurs mains sur le taureau, c'est pour transférer symboliquement leur péché à eux-mêmes, depuis eux-mêmes jusqu'à l'animal. Ils prennent symboliquement leur péché qui est à eux, les prêtres, et ils les transfèrent à l'animal. Et ce n'est qu'après cela qu'ils tuent l'animal et procèdent au rituel de sacrifice. Quand ils tuent le taureau, ils tuent symboliquement leur propre péché. Au verset 20 et 21, on voit qu'ils mettent du sang d'un de ces sacrifices sur leurs oreilles, sur leurs pouces et sur leurs orteils, comme un signe visible que leur péché a été puni. Et à la fin de ce processus, les prêtres mangent un peu de la viande de ce sacrifice. Alors ça, c'est pas nouveau. Si vous étiez là au printemps, on sait que c'est un signe que Dieu avait déjà mis en place, le signe qu'ils ont été acceptés par Dieu. Ils prennent un repas dans la présence de Dieu. Alors le point central ici, c'est qu'avant que les prêtres puissent s'approcher de Dieu, ils doivent eux-mêmes être consacrés. Leur péché aussi doit être couvert et ils doivent être mis à part pour ce service. Et ce n'est pas seulement les prêtres qui doivent être consacrés, mais l'autel aussi. Et le tabernacle lui-même, du sang d'un des animaux est versé sur les différents éléments du tabernacle. Et ils sont loin d'huile aussi pour être mis à part et rendus saints devant Dieu. Alors, Tim Chester écrit à propos de ce passage, il dit « Remarquez bien le mouvement de ces chapitres. La culpabilité du peuple est transférée aux prêtres. » On va au chapitre 28, verset 38. La culpabilité des prêtres est transférée aux animaux. Les animaux meurent, et le péché, pour ainsi dire, arrive à sa fin, et sa fin est la mort. Mais dans Exode 29, verset 37, Dieu dit « Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel, et tu le consacreras. Ainsi l'autel sera très saint, et tout ce qui le touchera sera saint. » Le péché est couvert, et maintenant, pour ainsi dire, la sainteté coule dans l'autre direction. Le lieu très saint, l'intérieur du tabernacle et l'autel pour les sacrifices sont loin d'huile sainte et ainsi, ils communiquent la sainteté à tout ce qui les touche, comme si cette sainteté était contagieuse. Alors cette sainteté contagieuse, entre guillemets, était potentiellement très dangereuse. Si quelqu'un touchait les objets sacrés sans être consacré, les conséquences étaient toujours sérieuses. Mais la tâche du prêtre était tellement grande, tellement lourde, tellement importante,
qu'il pouvait toucher ces objets sans mourir. Puisqu'il s'est consacré, il est aussi rendu saint à travers ce processus. Et donc il peut manipuler ces objets sans avoir peur. Et puis un peu plus tard, au chapitre 30, versets 11 à 16, on voit l'implication du reste du peuple. On peut se demander qu'est-ce que le peuple d'Israël fait pendant ce temps. On voit leur implication dans le processus. Ils sont appelés à se faire dénombrer et à payer une somme d'argent pour l'entretien du tabernacle. Et ce n'est pas en tant que tribu qu'ils font ça, mais en tant qu'individus, en tant que membres individuels du peuple d'Israël. Chapitre 30, verset 12, il dit « Chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa propre personne. » Bernard Ram, le théologien, écrit que c'est ainsi que l'alliance devient personnelle pour chaque Israélite. Le peuple de Dieu, ils sont collectivement amenés dans la présence de Dieu par le grand prêtre, parce qu'il porte leur nom, le nom des tribus sur lui, mais en participant à ce dénombrement, ils sont aussi personnellement et individuellement engagés dans cette relation. Alors ce processus de consécration et des sacrifices et des vêtements pour le prêtre, ça peut sembler compliqué. Alors si on a besoin de retenir quoi que ce soit, c'est que le peuple de Dieu rencontre Dieu dans le tabernacle et ils doivent rencontrer Dieu à travers un intermédiaire, le grand prêtre, qui est mis à part et purifié pour cette tâche. Et qu'est-ce qui se passe quand le peuple rencontre Dieu à travers la médiation du grand prêtre? Eh bien, on le voit de manière un peu plus claire si on continue de lire. Dans le chapitre 30, on commence à voir des descriptions d'autres éléments. Le premier, c'est l'autel des parfums, qui se trouvait dans le tabernacle avec la table pour le pain et le chandelier. Donc on a vu la table pour les pains et le chandelier la semaine dernière. L'autel des parfums se trouvait juste devant le voile, qui séparait la chambre extérieure du tabernacle du Dieu très saint. Alors cet autel des parfums, où on brûlait de l'encens, devait être placé dans ce lieu très précis. On voit dans Exode chapitre 30, verset 6, « Tu placeras l'Éternel en face du voile qui cache l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui couvre le témoignage et où je te rencontrerai. » Donc si on se rappelle bien, cette arche de l'Alliance, cette chambre derrière, c'est là où Dieu a dit qu'il allait rencontrer le grand prêtre. C'est là où il allait siéger. Aaron fera brûler sur cet autel du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il arrangera les lampes. Et il en fera brûler aussi au coucher du soleil lorsqu'il mettra les lampes en place. C'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum devant l'Éternel au fil des générations. Alors le texte ne dit pas explicitement pourquoi on brûle du parfum ici. Pourquoi on brûle de l'encens, ce que cet encens symbolise. Il y a beaucoup de théories. Mais quand même, je vous partage une explication en particulier que je trouve le plus probable. Qu'est-ce qui se passe quand on brûle de l'encens? D'abord, il y a toute la pièce qui est remplie de l'odeur. Alors, vos opinions vont peut-être varier sur l'odeur de l'encens. Moi, je pense que ça sent très bon. Mais c'est quand même fort comme odeur. Si quelqu'un brûle de l'encens dans une pièce, on ne peut pas s'échapper à cette odeur à moins qu'on quitte la pièce. Et la raison pour laquelle l'odeur de l'encens est tellement lourde, c'est parce que quand on brûle de l'encens, ça fait de la fumée. On peut la voir monter pendant que l'encens brûle. Et quand j'étais ado, en fait, je passais des heures, pas pour des raisons bizarres, mais juste parce que j'aimais bien voir la fumée monter comme ça. En fait, la fumée, si ça continue, elle peut remplir toute la pièce. L'encens qu'on brûlait sur cet autel c'était pas un petit bâton. Comme nous on a dans la maison, c'est pas un petit cône d'encens. Il faisait beaucoup de fumée. Et cette fumée enveloppait le voile du lieu très saint comme une nuée, couvrait tout le devant. Et une chose qu'on voit de multiples fois dans ce livre, c'est la gloire de Dieu, donc la manifestation visible de qui il est, rendue visible au peuple d'Israël sous une forme particulière, sous la forme d'une nuée.
On l'a vu dans la nuée qui guidait les Israélites pendant la journée au chapitre 14. On l'a vu quand la gloire de Dieu est descendue sur le mont Sinaï au chapitre 19. Et on la verra plus tard aussi, au chapitre 40, quand le tabernacle sera enfin construit. La gloire de Dieu descendra sur le tabernacle dans une nuée. Alors, brûler de l'encens devant le Dieu très saint était, je pense, une manière d'impliquer leur sens dans la réalisation que Dieu est dans ce lieu. À chaque fois que les prêtres entraient dans le tabernacle et voyaient la fumée et sentaient cette odeur, ils se souvenaient de la gloire de Dieu. Ils se souvenaient que ce lieu n'est pas un lieu ordinaire. Et cette réalité-là, que ce lieu n'est pas un lieu ordinaire, est visible partout dans le tabernacle, jusque dans la fabrication des différents éléments. Au début du chapitre 31, on voit Dieu dire à Moïse d'appeler 2 hommes spécifiques, Betsalil de la tribu de Juda et Oholiab de la tribu de Dan. Alors, c'était des artisans. Et Dieu dit au verset 3 qu'il les a remplis de son esprit et leur a donné la capacité de dessiner et de construire tout ce que Dieu avait décrit à Moïse. Alors, si vous voyez, c'est pas seulement Moïse et les prêtres qui doivent être sages et saints pour faire ce que Dieu disait, même les artisans, qui font un travail plutôt ordinaire la plupart du temps, même les artisans avaient besoin de l'aide de Dieu pour construire le tabernacle. Dieu était impliqué dans chaque aspect de sa construction, à chaque étape. Et puis enfin, on arrive à la fin des instructions de Dieu pour sa demeure. Et la manière dont ces instructions se terminent est très très parlante. Donc Exode 31 à partir du verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes sabbats. Car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Vous respecterez le sabbat, car il est saint pour vous. Celui qui le violera sera puni de mort. Oui, toute personne qui accomplira un travail ce jour-là sera exclue de son peuple. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Toute personne qui accomplira un travail le jour du sabbat sera punie de mort. Les Israélites respecteront le sabbat en le célébrant au fil des générations comme une alliance éternelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est arrêté et s'est reposé. Alors pourquoi cette question du repos est tellement sérieuse que c'est le seul commandement qu'on voit jusqu'ici que Dieu répète 2 fois. Donc il donne 2 fois. Il a déjà donné quand il a donné les 10 commandements. Pourquoi il le redit ici? Et pourquoi est-ce que cette question est tellement sérieuse que si on ne se repose pas correctement le jour du sabbat, la conséquence était la mort? Alors d'abord, pour clarifier une chose, la loi de Moïse n'appliquait très probablement pas ce commandement de la même manière que les pharisiens qu'on voit dans les évangiles. On ne serait sûrement pas puni de mort parce qu'on a pris un objet qui est tombé par terre et on l'a déplacé de quelques centimètres. Ce qu'on a en tête ici, c'est quelqu'un qui rejette consciemment le sabbat et qui choisit d'aller faire son travail ordinaire pendant ce jour, d'aller travailler dans son champ ou dans son atelier, par exemple. La première raison pour laquelle cette question du sabbat est tellement sérieuse, c'est que travailler le jour du sabbat, c'était rejeter consciemment Dieu lui-même. Ce serait comme si, lors de ton anniversaire de mariage, non seulement tu ne faisais rien du tout pour célébrer avec ta femme, mais tu sortais aussi avec une autre femme qui te plaît plus. La deuxième raison, c'est que le sabbat n'est pas seulement une image du repos que Dieu lui-même a pris quand il a créé le monde, comme on voit ici. C'est aussi une image du repos éternel qui est promis au peuple de Dieu, comme on voit plus tard dans la lettre aux Hébreux. Le sabbat est un rappel de ce que nous avons lorsque nous appartenons à Dieu. C'était une affirmation collective et personnelle de la bonté de Dieu et de l'alliance qu'il avait établie avec le peuple. Le sabbat était ce vers quoi toute la louange du tabernacle dirigeait les regards. Et donc, avec toutes ces instructions,
Ce moment entre Dieu et Moïse se termine dans Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alors évidemment, c'est une image puissante que beaucoup de gens connaissent, une image un peu sombre quand on sait ce qui arrive juste après, qu'on va voir dimanche prochain. Alors je suis sûr que vous avez remarqué que ces chapitres qu'on vient de voir, et j'espère que vous avez lu ces chapitres cette semaine si vous étiez en groupe de co, normalement on les a déjà vus, ces chapitres sont juste truffés d'images. L'encens avec sa fumée, qui est une image de la gloire de Dieu, les sacrifices qui sont une image de la colère de Dieu contre le péché, l'onction qui est une image de la purification, les vêtements du grand prêtre, une image de sa fonction sainte, les noms gravés sur ces vêtements, une image de tout le peuple amené dans la présence de Dieu, et finalement le tabernacle lui-même, une image de ce Dieu qui demeure avec son peuple. Ça peut être un peu frustrant quand on lit ces textes si on ne sait pas où cette histoire nous amène. Parce qu'après de voir toutes ces images, et parfois même des images d'autres images, on veut savoir une chose, et c'est qu'est-ce que ces images ensemble sont censées nous montrer? Qu'est-ce qu'on est censé voir quand on regarde à tout ça? La réponse à cette question n'est pas tout de suite évidente si on ne lit que ces passages en isolement du reste du livre, ou si même on lit que le livre de l'Exode en isolement du reste de la Bible. Parce que ce livre et tous les livres de la Bible n'étaient jamais censés être isolés de l'ensemble. La Bible est une seule histoire racontée à travers plusieurs livres. Alors, une des meilleures analyses de cette partie de l'Exode se trouve en fait bien plus tard dans la Bible, dans la lettre aux Hébreux. Dans Hébreux chapitre 9, l'auteur parle du tabernacle. Il parle de son architecture et des objets différents qu'on trouve dans le tabernacle. Il parle du système de sacrifice, comment les sacrifices devaient être faits à répétition. En gros, dans les versets 1 à 10 de Hébreux 9, l'auteur souligne les limitations du tabernacle. Mais puis on arrive au verset 11. D'ailleurs, si vous avez vos Bibles, c'est sur la page 792 dans les Bibles de l'Église. On arrive à Hébreux 9, verset 11, et je vous avoue, la toute première fois que j'ai écouté, la première fois que je me suis rendu compte de ça, en fait, j'avais fait une semaine où j'ai écouté toute la Bible en audio en l'espace d'une semaine. Genre la Bible entière en une semaine. C'était beaucoup, mais c'était quand même incroyable d'entendre Hébreux 9 juste quelques jours après avoir vu tout le système de sacrifice dans le tabernacle. Ça m'a explosé le cerveau la première fois que je l'ai vraiment lu. Donc, lisons verset 11 de la lettre aux Hébreux au chapitre 9. L'auteur dit « Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. » Et l'auteur dit plus tard au verset 24, « En effet, Christ n'est pas entré dans un tabernacle fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. » Vous voyez ce qu'il dit ici est très simple, et c'est que le tabernacle qu'on voit depuis 2 semaines maintenant est une copie du véritable. Ce n'est pas le véritable, c'est une copie du véritable. Le grand prêtre offrait des sacrifices pour les péchés du peuple et les amener dans la présence de Dieu, oui, mais il y a un problème, c'est que le grand prêtre ne pouvait pas rester là. Il ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu. Il pouvait venir dans le lieu très saint qu'une fois par an. Son œuvre est une copie. Le véritable, dont tout ce qu'on voit dans Exode est une copie, c'est Jésus. Jésus-Christ s'est donné lui-même comme le sacrifice parfait. Il a payé le prix pour nos péchés une fois pour toutes, et puis il a endossé le rôle de grand prêtre. Il nous a portés dans la présence de Dieu.
Alors prenez un instant pour laisser cette vérité peser un peu sur vous. Christ est mort pour nous. Il a été le sacrifice parfait pour nos péchés. Il est ressuscité. Il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de son Père. Et quand il a fait cela, il nous a portés dans la présence de Dieu. Et il y est toujours. Ce n'est pas un grand prêtre qui ne pouvait entrer dans le lieu très saint qu'une fois par an. Il n'a pas quitté le lieu très saint. Il n'a pas quitté la présence de Dieu. Il y est toujours. Ce qui veut dire que nous aussi, nous y sommes. Puisque Christ nous y a portés et il est toujours là. C'est ce que Jésus a fait pour nous et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Combien de fois est-ce qu'on l'a chanté? Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, ça veut dire quelque chose. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Ce ne sont pas que des paroles, ce n'est pas juste un chant qu'on est en train de qu'on chante. C'est la réalité dans laquelle Dieu nous a amenés. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est notre tabernacle. Il est notre grand prêtre et notre intermédiaire. Il est notre sacrifice. Il nous a portés dans la présence de Dieu et tant qu'il y est, rien ne peut nous en arracher. Ces descriptions des tâches des prêtres, de leurs vêtements, de leur consécration, les sacrifices, le tabernacle, toutes ces images sont des images de cette réalité infiniment plus grande de ce que Christ a fait pour nous, ce qu'il fait toujours. Mais quand même, beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'époque du tabernacle. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'époque de Christ. Alors c'est facile pour nous, aujourd'hui, 21e siècle, de lire ces chapitres dans l'Exode, de lire toutes ces images, toutes ces descriptions du tabernacle et de nous en sentir un peu distanciés, un peu éloignés. C'est facile de voir les images sans forcément en bénéficier. Alors réfléchissons juste un instant aux images de manière générale. Parce que je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce que Dieu utilise autant d'images dans la Bible plutôt que de simplement dire aux gens ce qui se passe? Pourquoi Jésus racontait des paraboles plutôt que de simplement dire aux foules ce qui se passe? Pourquoi nous, on se sert des images parfois? Pourquoi est-ce qu'on prend des photos? Pourquoi est-ce qu'on les regarde? On le fait pour 3 raisons principales. Évidemment, il y en a plus, mais on regarde des photos pour se rappeler, pour reconnaître et pour se réjouir. Lohan et moi, nous sommes mariés aux États-Unis et on est venu en France peu de temps après. Mais quand on est venu en France, il y avait un problème, et c'est que notre mariage n'était pas encore validé par l'État. L'administration française a fait son truc et a mis très longtemps à valider notre mariage. On avait déjà entamé les démarches pour le déménagement, et donc on est venu en France quand même, mais parce que notre mariage n'était pas encore officiel en France, j'ai dû rentrer dans le pays en tant que touriste. Ce qui voulait dire, on nous a dit, que je ne pouvais pas légalement rester en France plus longtemps que 3 mois. Après quoi, je devais repartir aux États-Unis et rester là-bas pendant 3 mois de plus, avant de pouvoir retourner en France. Alors j'ai dû retourner aux US. Lohan avait déjà trouvé un travail ici, donc elle ne pouvait pas venir avec moi. Alors, on ne s'est pas vu pendant 3 mois. C'est longtemps pour des nouveaux mariés. Ça va bien nous dater, nous deux, mais à l'époque, il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas Skype, il n'y avait pas Facebook. On n'avait même pas de téléphone portable à l'époque. L'iPhone est arrivé quelques années plus tard. On pouvait s'appeler sur le fixe, mais c'était cher. Et donc on ne pouvait pas le faire souvent. Pendant 3 mois, on ne se parlait pas beaucoup et on ne s'est pas vu du tout. Tout ce que j'avais d'elle, c'était des photos. J'avais quelques photos, 5 ou 6 photos qu'on avait prises, que j'avais imprimées, que j'avais dans mon portefeuille. Pendant 3 mois, ces photos étaient comme l'oxygène pour moi. Je les ai gardées dans mon portefeuille, je les sortais toutes les 5 secondes. Je les ai toujours à la maison, mais ils sont dans un sale état maintenant parce que j'arrêtais pas de les sortir. Je les regardais constamment pour me rappeler du visage de ma femme. Quand je suis revenu en France après 3 mois et que j'ai vu Lohan à l'aéroport, il y a eu un moment au début qui était vraiment très étrange. J'avais
contemplé son visage dans ces photos depuis 3 mois. Mais son vrai visage, la vraie personne qu'elle est, était tellement plus complète, tellement plus belle que ces photos que j'avais quand même chéries. J'avais passé des mois à me rappeler de son visage, mais quand je l'ai reconnue, elle était tellement plus que les photos que j'avais aimées. Alors ma réaction naturelle, c'était la joie. J'ai prise dans mes bras, je l'ai embrassée, j'étais chez moi. C'est la même chose ici, dans ces images du tabernacle, des prêtres, des sacrifices. Dieu nous donne des images pour qu'on se rappelle. Quand on lit les instructions pour le tabernacle et pour les prêtres, ces instructions qui sont incroyablement détaillées, on se souvient que depuis le tout début, Dieu avait un plan pour le monde qu'il a créé. On a vu des soupçons de ce plan dans Genèse et plutôt dans l'Exode, mais on voit ici détail après détail qui s'empilent les uns sur les autres quand on arrive à ces images du tabernacle. Quand on lit ces passages, on est rappelé que rien dans ces plans n'est aléatoire. Dieu avait un plan très spécifique. Et puisqu'il aimait son peuple, il a prévu un moyen aussi spécifique pour qu'on soit réconcilié avec lui, alors qu'on l'avait rejeté. Dieu nous donne ces images après, afin qu'on reconnaisse Christ. L'œuvre que Christ a fait pour nous à la croix est une œuvre spirituelle, alors nécessairement, elle peut être un peu abstraite pour nous. Nos esprits, on a parfois du mal à saisir ce que Christ a fait. Et donc, Dieu nous a donné des images. Il sait que c'est utile pour nous d'avoir des accroches visuelles pour nous aider à comprendre certaines choses. Il nous a donné ces images afin que, après qu'on ait lu l'Exode, quand on arrive aux évangiles, quand on arrive aux lettres et à la lettre aux Hébreux, on comprenne ce que Christ a fait. On ait une image visuelle pour nous montrer un peu ce qu'il a fait pour nous. Qu'on comprenne que Christ est notre sacrifice, que Christ est notre grand prêtre, que Christ est notre tabernacle, qu'il est le moyen par lequel nous sommes rendus saints. Il est l'intermédiaire qui nous porte dans la présence de Dieu et qu'on puisse saisir ce que cela signifie. Et enfin, peut-être le plus important, Dieu nous donne ces images afin qu'on se réjouisse. On voit ces images dans l'Exode qui sont des ombres et des copies du véritable. Et puis, on regarde à Christ. On voit ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore pour nous, qui est infiniment meilleur que ces copies. Et on se repose dans la joie de cette assurance que tout comme le peuple était porté dans la présence de Dieu par le grand prêtre, le meilleur grand prêtre nous a portés aussi dans la présence de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous apportons, qui arrivons à rentrer dans la présence de Dieu. C'est lui qui nous a portés dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, et il est toujours là. Alors notre salut est absolument sûr. Sûr et certain. Alors certains d'entre vous ont vraiment besoin d'entendre ça. Si tu as placé ta foi en Christ et tu as fait confiance à son œuvre, si tu t'es repenti de ton péché, alors peu importe combien tu te sens imparfait, peu importe combien tu es imparfait, Christ est toujours à la droite du Père et il t'y a amené avec lui. Il ne t'a pas déposé aux pieds de Dieu, comme si, genre, ok, maintenant que tu y es, débrouille-toi. Il te porte toujours. Ton nom est gravé sur son cœur. Il habite en toi par ton esprit, tu fais partie de son corps. Alors peu importe ce que tu penses de toi-même, tu peux être heureux. Tu peux laisser tomber ton doute parce qu'il est infondé. Si tout dépendait de toi, tu aurais de bonnes raisons pour douter. Moi aussi. Mais c'est lui notre grand prêtre. C'est lui qui nous a portés dans la présence de Dieu. Et puisqu'il est notre grand prêtre et qu'il n'échouera pas dans sa fonction, nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il fait encore et dans ce qu'il va faire.
Il est déjà venu régler le problème du péché et un jour, il reviendra pour nous ramener à notre vraie demeure éternelle. Ces chapitres, même s'ils peuvent sembler au premier abord un peu secs et peut-être distants, sont vraiment tout sauf. Quand on les lit, on se rappelle de l'œuvre incroyable que Dieu a fait pour nous sauver. On reconnaît l'œuvre parfaite de notre grand prêtre qui nous porte toujours dans la présence de Dieu. Et on se réjouit dans la connaissance que s'il nous a sauvés, il ne nous quittera pas. Je vous invite à prier. Père, les vérités que tu nous proclames dans ta parole sont trop grandes pour qu'on puisse les saisir. Nous ne pouvons pas comprendre, d'autant moins accepter ce que tu as fait pour nous si on est seul. Alors je prie, Père, que par ton esprit, tu prennes ces images qu'on voit tellement bien détaillées dans le livre de l'Exode et que tu les appuies sur nos cœurs afin de voir en ces images des reflets de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ qui est venu après. Merci, Père, de nous faire réaliser, de faire que nous nous émerveillons devant le tabernacle. Parce que aussi beau que ce soit, aussi soigneusement que ces choses ont été construites, que ces matériaux ont été tissés, l'œuvre de Christ est infiniment plus belle. C'est un soupçon de ce que Christ a fait pour nous. Merci, Père, d'avoir envoyé ton Fils pour être notre sacrifice, pour être notre grand prêtre, pour être notre habitation. Merci de nous avoir acceptés dans ta présence grâce à l'œuvre de ton Fils. Permets-nous, Père, de croire de plus en plus profondément et à chaque instant que si tu nous as portés dans ta présence, même nous ne pouvons pas nous arracher de tes mains. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.